Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver aujourd'hui pour l'émission On vous explique tout. Ce soir, une problématique sur la pomme de terre. Quand c'est qu'on doit acheter nos plants de pommes de terre? Pour répondre à cette question, comme tous les jours, je me suis baladé dans les allées du Salon de l'Agriculture pour un micro-trottoir pour savoir les visiteurs quand c'est qu'ils plantent chez eux leurs pommes de terre et quand c'est qu'ils achètent leurs plants. On regarde ça tout de suite. À votre avis, quand faut-il acheter ces plants de pommes de terre pour les planter au potager? Là, aujourd'hui, enfin, ces jours-ci, là, oui. En ce moment, en février. Moi je dirais l'hiver. Mars, avril. La pomme de terre, de toute façon, déjà, elle se replante d'elle-même. C'est la tubercule qu'on remet en terre. Je sais même pas si on la replante, on laisse des vieilles patates dedans, non? Mars, à la fin de l'hiver, pour les récupérer en mars, les pommes de terre primeurs, c'est ça? Ah, bonne question. Je sais pas, je dirais février-mars. Je suis pas du métier, mais je dirais au printemps. Bah, c'est en ce moment, hein, je les ai achetés il y a 2 jours. Il faut les acheter au mois de décembre. Voilà. Et on les plante soit fin mars ou avril. À quel moment de l'année? Voilà. Toute l'année? Alors la bonne réponse, c'est juste après sur mon plateau dans Village Semences. D'accord. On le voit, il y a plusieurs avis, plusieurs personnes. Est-ce qu'on a des bons jardiniers avec nous? Pour ça, Eric Pialou, est-ce qu'on a des bons jardiniers dans ce micro-trottoir? Dans le micro-trottoir, oui, je pense qu'ils ont tous raison, on va dire ça comme ça. Sauf la personne qui a dit toute l'année, parce que je pense que là, il y a des petites difficultés quand même l'hiver. Malgré tout, oui, on peut acheter des plants dès le début janvier. Tout à l'heure, quelqu'un disait décembre. Décembre, pourquoi pas, mais c'est un petit peu tôt, je dirais. Mais prenons le problème à l'envers. Quand est-ce qu'on plante de la pomme de terre avant de les acheter? Donc pour moi, des pommes de terre aujourd'hui, ça se plante, allez au plus tôt. Alors si vous voulez vraiment faire du primeur, parce qu'une personne a évoqué le primeur, il faut déjà choisir l'endroit géographique en France, parce qu'on va pas forcément... la température va jouer quand même, la température du sol. Donc il vaut mieux planter correctement fin mars, début avril. Bon, pour les primeurs, ça sera peut-être 15 jours avant. Mais pour moi, l'important, c'est de préparer son plan. C'est-à-dire quoi, préparer son plan? C'est-à-dire que le plan, il faut qu'il soit suffisamment chaud, réchauffé. Pourquoi? Parce que tout simplement, on le conserve à quelques degrés pour qu'il s'endorme l'hiver, entre la récolte et le moment où il se vend. Donc, il est conservé à 2 degrés. Donc, il faut qu'il soit réchauffé. Et l'important pour un jardinier, s'il veut gagner du temps, c'est de mettre ses plants à germer. Et là, il va gagner, 3 semaines de végétation, parce qu'une pomme de terre, entre le moment où la plante s'en germe et le moment où elle va lever, c'est entre 5 et 6 semaines. Donc là, s'il gagne déjà 3 semaines, il va prendre de l'avance. Je vais oublier de vous présenter, c'est quand même important. Vous êtes le président de la Fédération nationale des producteurs de plants de pommes de terre. Et amoureux de la pomme de terre? Je suis pas tombé dedans tout petit, mais je suis amoureux. Et quand on se passionne pour quelque chose, voilà, on y va jusqu'au bout. Parfait, merci beaucoup. À mon côté, j'ai aussi Suzanne Bravers, c'est ça, j'ai dit juste? Tout à fait. Tu es étudiante à l'Institut Agro Rennes-Angers. Exactement. Est-ce qu'à l'école, on apprend la culture de la pomme de terre? Alors, moi, je suis en première année d'ingénieur, donc j'ai encore une formation qui est très très générale, mais il y a une spécialisation en production végétale et la production de pommes de terre est très très importante en France, donc c'est évidemment une partie du cursus qui est non négligeable. Rennes, Angers, c'est une partie où on produit beaucoup de pommes de terre, tu le sais? Je sais qu'il y a des variétés de pommes de terre qui sont très importantes en Bretagne, notamment à Noirmoutier par exemple. Donc j'imagine que oui, mais j'imagine qu'on en produit presque partout en France maintenant. Est-ce qu'on produit des pommes de terre partout en France? Oui, bien sûr, la France, c'est à peu près 150 000 hectares de pommes de terre. Alors je confonds tout, l'industrie, la chips, le frites, voilà, là on est sur le marché professionnel. Le marché jardin aujourd'hui, c'est un marché où il n'y a pas beaucoup d'opérateurs, c'est un petit marché. Aujourd'hui, les gens n'ont plus beaucoup de jardins. Alors voilà, ils pensent certainement à faire autre chose que du jardin. Mais oui, la pomme de terre, c'est assez important. Moi, j'ai appris que la pomme de terre, aujourd'hui, elle pouvait se cultiver partout, de son potager jusqu'à son balcon, en passant par la tour à pommes de terre. Ça marche, une tour de pommes de terre? Alors oui, vous êtes bien renseigné, ouais. Donc oui, aujourd'hui, il y a même des opérateurs du jardin qui proposent, alors c'est plus du jardin comme on l'entend en plein, c'est des pots avec des plants qui sont mis dedans. Alors des fois, c'est des barquettes avec plusieurs plants, et donc qui permettent donc de mettre sur son balcon des pommes de terre et
et de récolter des pommes de terre pour les manger. Des pommes de terre, il y en a de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Vous avez des recommandations un petit peu pour les jardiniers, des variétés un peu coup de cœur? Parce que moi, dans mon jardin, j'ai plutôt l'habitude de mettre des rates ou des vitelottes, des pommes de terre un petit peu rares, parce que j'avoue, j'achète chez mon primeur ou chez un maraîcher mes pommes de terre, parce que j'arriverai pas à avoir toute la surface de mon potager en pommes de terre si je veux être autonome. Vous avez des petites astuces, des petits conseils en termes de variétés? Des astuces, je pense que le jardinier est habitué, comme vous le dites, à connaître des variétés, donc il a tendance à replanter ce qu'il aime, et c'est important ça. Malgré tout, aujourd'hui, dans le variétal, je pense que, voilà, on entend jardinier souvent dire la Binch, de la Charlotte, ou des variétés comme ça, ou Mona Lisa. Je pense qu'aujourd'hui, dans le variétal, ça évolue énormément. On est passé sur des variétés avec des résistances, puisque donc aujourd'hui l'évolution réglementaire fait que même dans le monde professionnel et surtout dans le monde professionnel agricole, on est obligé de se passer d'un certain nombre de moyens qu'on avait avant. Par exemple sur une maladie de la pomme de terre, le mildiou, voilà, on a moins de moyens aujourd'hui. Donc aujourd'hui le jardinier, je pense qu'il devrait aussi aller dans ce sens-là. Voilà, sur ces nouvelles variétés qui sont des variétés avec des résistances. La première variété avec des résistances qui a été inscrite, résistance mildiou, elle date de 2008. D'accord, donc on a quand même un peu de recul là-dessus. Aujourd'hui, les variétés ont des multi-résistances même. Donc la Binch, pas très résistante? Ah non, c'est une sensible. C'est dans les bases d'expérimentation, c'est celle qui sert en premier pour regarder si le milieu arrive. Donc, on remplace la Binch par quoi? Alors difficile de citer des variétés parce que bon là voilà on est sur des problèmes commerciaux, mais aujourd'hui oui il y a des variétés qui remplacent de la Binch. Alors un intérêt de la Binch qu'elle a, c'est qu'elle est multiculinaire. Je dirais voilà vous pouvez la cuire à l'eau, vous pouvez faire des frites, vous pouvez faire des chips avec, voilà c'est son avantage. Aujourd'hui on est beaucoup plus sur une segmentation de marché, une segmentation de variétés. Pourquoi? C'est parce que le marché a fait qu'on a fait des pommes de terre ce qui est appelé chair ferme, donc les variétés qui sont plutôt pour les cuire à la vapeur, à l'eau, type Charlotte, voilà. Et puis on a des variétés type Mona Lisa, bien qu'elle est encore mixte, mais qui sont plus spécialisées sur de la frite, sur de la purée, sur des choses comme ça. Donc aujourd'hui on a une segmentation de marché. Dire qu'il n'y a pas de variétés qui sont capables de faire les deux, ça serait mentir, mais on est beaucoup plus, et je pense qu'on a plus d'intérêt dans ce schéma-là, parce qu'on a de très très bonnes variétés, ou Citerate, qui est une très bonne variété gustative. Il y en a d'autres, bien sûr, mais aujourd'hui, en séparant les choses, on peut retrouver des choses intéressantes gustativement. On parle de dérèglement climatique, on parle de problèmes climatiques, sécheresse, et l'année 2011 a été le contre-exemple où on a une année très humide. Est-ce qu'aujourd'hui, la recherche sur les variétés de pommes de terre, c'est des enjeux importants, le réchauffement climatique? Ah oui, c'est des enjeux fondamentaux. La première chose qu'on a pu travailler, je vous l'ai dit, c'est le mildiou. Maintenant, on est bien sûr donc sur des variétés, sur le problème de l'eau. Aujourd'hui, on n'a pas des variétés avec des résistances au stress hydrique, mais à moindre sensibilité au stress. Donc on analyse les variétés aujourd'hui a posteriori de ce qu'elles ont été créées. Mais demain, oui, on peut imaginer qu'on trouve des variétés. Alors comment on va les trouver, j'en sais rien, parce qu'aujourd'hui la recherche en pommes de terre, elle est naturelle. Je veux dire, c'est du croisement des graines qu'on fait avec des fleurs. On prend le pollen dans les fleurs, on les croise et voilà. Et après on screen, enfin on élimine ce qui peut ne pas convenir et on garde ce qui pourrait être bon. Mais donc aujourd'hui on n'a pas de variété de pommes de terre où on sait qu'elles sont résistantes au stress hydrique. Mais on tend vers ça sur plein d'autres domaines de recherche. Non, c'est hyper important. Le variétal va être une solution pour aujourd'hui et demain. Je me retourne vers toi, Suzanne. Est-ce que la culture de pommes de terre, dans l'avenir, c'est quelque chose que tu souhaites faire si tu as une ferme un jour ou des cultures, c'est quelque chose qui t'intéresse? Moi, très personnellement, j'ai pas très envie de faire de la production végétale, mais dans mon école, j'ai plusieurs amis, etc., qui s'intéressent énormément. On avait des projets de recherche et j'ai des amis qui ont choisi un sujet sur la pomme de terre et un parasite dont je me rappelle malheureusement plus le nom. Et dans l'école aussi, on a un potager et on a des pommes de terre de l'Institut Agro-Rennes, etc. T'as un expert? Peut-être le taupin? Non. Peut-être. Non, mais c'est un vrai problème. Tu as un expert en face de toi. Est-ce que tu as une question à lui poser sur les pommes de terre, la science qui tourne autour de ces pommes de terre? Il nous l'a dit, c'est un amoureux. Profites-en.
Moi j'ai une question plus sur... vous avez parlé de la production domestique de pommes de terre au potager, etc. Est-ce que c'est quelque chose que... déjà, quel poids ça a? J'imagine qu'il est négligeable par rapport à l'industrie de la pomme de terre. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous voulez plus développer et à quel point? Alors attendez, sur quoi? Sur le côté industriel ou la pomme de terre de façon générale? Sur la production domestique de pommes de terre. La production domestique, malheureusement, enfin, nous on n'influe pas sur ce marché-là. On ne peut pas influer. C'est le jardinier, on va dire comme ça, qui fait son choix. Donc tout à l'heure, je vous disais, on s'aperçoit d'année en année, malheureusement, le fait est là, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui plantent de pommes de terre. Voilà, les volumes sont de moins en moins importants. Que faire à ça? Je n'ai pas la solution, c'est pas moi qui décide le marché. Un peu de marketing sur le jardinage? Oui, non mais après on peut imaginer les choses, mais il faut d'abord, alors sauf si, comme vous le disiez tout à l'heure, on peut développer le pot avec la pomme de terre dedans et puis sur le balcon faire ses propres pommes de terre. Mais aujourd'hui, les gens, d'avoir un jardin, j'ai plutôt l'impression que c'est passé un peu de mode. Même si on en parle beaucoup, j'ai pas l'impression qu'il se fasse beaucoup de choses dans ce sens-là. Voilà, il nous reste très peu de temps. Je voulais profiter pour tous les jardiniers qui nous regardent, si vous aviez des petits conseils en plus pour réussir contre le taupin, par exemple, le dorifort, mais de manière générale pour réussir sa culture de pommes de terre dans son potager. Alors le dorifort, il s'attaque aux feuilles et là j'ai pas grande solution à vous proposer. Là, le variétal, je pense qu'il va pas. Alors peut-être qu'il y a un peu d'appétence que fait que le dorifort va m'attaquer, mais et le taupin c'est pareil. Aujourd'hui le taupin c'est un vrai problème, aussi bien dans le marché, je pense jardin, que dans le marché professionnel. Là on a des projets de recherche sur le taupin pour combattre le taupin, faute de moyens aujourd'hui qui réglementairement ont été enlevés. Donc on a des moyens on a mis des moyens sur la recherche. Ça c'est un vrai parasite qui pose de vrais problèmes. Après le conseil aux jardiniers, sur le taupin, c'est peut-être essayer au moment où quelques temps avant que le tubercule arrive à la fin, c'est de planter quelques plantes attractives du taupin pour éviter qu'il y ait à le manger. C'est ce qu'on fait aujourd'hui ou ce qu'on tend à faire aujourd'hui dans le milieu professionnel pour le taupin. Contre le dorifort, moi j'ai appris que la facélie ou le lin pouvaient être des plantes qui les éloignaient. Eh ben, vous avez fait une très belle recherche et bravo. Non mais je ne savais pas. Donc oui, c'est possible sur le dorifort que ça puisse. De toute façon, on travaille aujourd'hui comme ça. Nous, on a en multiplication de plants, on a la problématique des pucerons qui apportent un virus, donc à la pomme de terre, qui limite le rendement de la pomme de terre. Il n'a aucune incidence au-delà de ça, mais qui limite le rendement de pomme de terre. Et nous, aujourd'hui, on a tendance autour des parcelles de semer de l'avoine, qui est attractive pour le puceron, pour éviter qu'il y a se déplacer sur les pommes de terre. Je crois que maintenant, on n'a plus aucune excuse pour ne pas réussir nos cultures de pommes de terre. Merci Eric, le président de la FN3PT, c'est ça? Merci Suzanne pour tes questions. Nous, on se retrouve demain, on parlera des semis de tomates, poivrons, aubergines, comment réussir vos semis. Mais restez connectés tout de suite, Summertime, une émission spécialement consacrée à la formation. Bonne soirée.